بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Les louanges sont à Allah, nous le glorifions et nous implorons son aide contre le mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, unique, seul et sans associé. J'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, bidnillah, pour avertir mes proches avant tout, et par la suite ceux qui regarderont cette vidéo. J'aimerais avertir mes proches comme ont averti les messagers qu'Allah a envoyés par le passé. Chaque messager qu'Allah a envoyé à leur peuple répétait la même chose, à savoir adorez Allah et écartez-vous des taroutes. Les taroutes, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. On peut dire les statues, les idoles, les icônes, les saints, la superstition, la sorcellerie, bref. Tout ce qui est en dehors de lui et qui est adoré. Donc, je m'adresse à ma famille, car ma famille, bien que peu pratiquante, est catholique italienne et reste passablement accrochée à cette culture. Donc, Inch'Allah, je vais essayer de démontrer que l'Église catholique ne tient sur rien. Car même moi-même, j'étais catholique par le passé, catholique pratiquant et assidu. Alhamdulillah, je suis converti à l'islam. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais pas faire un cours sur les religions, la comparaison entre les deux religions, qu'est-ce que dit l'islam, qu'est-ce que dit. Je vais en fait plutôt réfuter l'Église catholique. Car dans l'attestation de foi, pour devenir musulman, il y a d'abord la négation. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Donc il n'y a pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Donc d'abord la négation. Donc d'abord il faut délaisser ce qui est adoré en dehors de lui. Donc l'Église catholique, brièvement, a été créée, a été fondée au IVe siècle par les pères de l'Église au concile de Nicée. Et c'est à ce fameux concile que la plupart des dogmes et puis des dogmes, on va dire, de l'Église ont été fixés. Et justement, j'aimerais m'attaquer à... En fait, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on pourrait faire une vidéo sur 2, 3 semaines. Allahu A'lam. J'aimerais vraiment m'attarder sur les choses principales, les choses plus importantes. Vraiment des choses fondamentales. Alors, j'aimerais m'attaquer à ces dogmes qui sont premièrement la Trinité. La Trinité. À savoir, pour les catholiques, Dieu serait trois. Serait Dieu le Père. Bon, Dieu le Père, on peut le concevoir, créateur de toutes choses, qui a créé toutes choses, qui a donné à toutes choses sa juste proportion. Allah subhanahu wa ta'ala, quoi. Nous on l'appelle Allah. Bon, ils l'appellent le Père. Ça c'est un terme. Voilà, si c'est dans le sens du créateur, le sens de celui qui existe par lui-même, on peut être d'accord avec ça. Mais après, ils disent que il y a le Fils qui serait Isa, Jésus, fils de Marie, et le Saint-Esprit. Bref. Donc, ce dogme, il a été instauré au Concile de Nicée au IVe siècle par les pères d'église. Il faut savoir quelque chose, que même à la fin de ce Concile de Nicée, les pères de l'Église n'étaient pas au clair sur ce dogme. Il y avait une grande divergence. Voilà. Il y avait des groupes de chrétiens qui étaient totalement opposés à certains dogmes, dont celui-ci. Et sans plus attendre, je vais vous lire quelques versets de la Bible
qui contredit clairement la Trinité. Donc la Bible, c'est le livre, voilà, le livre que l'on peut trouver dans toutes les églises de nos jours. Donc j'ai la Bible catholique apostolique romaine, donc celle que l'Église catholique utilise aujourd'hui, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de versions de la Bible. Il y a énormément de versions de la Bible, il y a énormément de divergences, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. On va pas faire un débat, on pourrait faire un débat, on pourrait faire des vidéos sur l'authenticité de la Bible, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Car c'est un sujet secondaire, c'est pas important. L'important c'est de parler avec les preuves pour réfuter à présent la Trinité. Ouvrez vos Bibles, si vous voulez, c'est comme ça vous vérifiez ce que je dis, que je n'invente pas, je tire pas ça de ma tête. Donc, pour commencer, alors Deutéronome 4, 35. Tu as donc été éclairé pour reconnaître que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Donc, voilà, ça c'est l'Éternel est unique. Allah subhanahu wa ta'ala. Second verset. Ésaïe 44-45, numéro 24. Ainsi parle l'Éternel. Non. Une erreur. Ésaïe 44-45. Ésaïe 45, 5. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre que moi. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai pourvu d'une. Non. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Donc, il ne s'est pas présenté sous la forme je suis Dieu, l'Éternel. Je suis trois, je suis le troisième de trois, ou je suis. Voilà, bref. C'est pas comme ça qu'il s'est présenté à Moussa, alayhi salam, Moïse, quand il lui a révélé la Torah, et par la suite à tous les prophètes des descendants d'Israël qui ont suivi. Un autre, un peu plus loin, Ésaïe 45, 18. Car ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux, lui, le seul Dieu qui a façonné la terre. Et l'a formé, qui lui a fait ça, on est d'accord, totalement d'accord. Donc ça, c'est du tawhid, c'est de l'unicité. Le Coran vient confirmer ces choses-là. Ensuite, Ésaïe 46, 9. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre que moi. Je suis Dieu, et rien n'est semblable à moi. Encore une fois, quelque chose qui a été un verset qui est confirmé dans le Coran et dans la Sunna du humble messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa alaykum salam. Pour poursuivre, on va aller dans l'évangile. Bon, il y a beaucoup, hein. Je pourrais m'étaler beaucoup sur l'Ancien Testament. Il y a beaucoup qui vont dans ce sens-là, notamment le livre de Daniel, notamment les psaumes, qui est le Zabour, révélé à Daoud, alayhi salam, le roi David, qui parle aussi de l'unicité de Dieu et qui omet totalement une existence autre que l'unicité et non la Trinité. Donc, alors là, c'est un peu plus étonnant, c'est dans l'Évangile, à savoir que l'Église catholique se base essentiellement sur l'Évangile. Alors, l'Évangile, pour nous, c'est l'Injil. Bon, c'est pas authentique. Moi, je suis pas d'accord avec cela, mis à part certains passages qui sont véridiques. Et pour nous, l'Évangile, c'est l'Injil. Révélé à Isa alayhi salam, Jésus, fils de la Vierge Marie. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Alors, Marc 12, 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël,
le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est clair et explicite. Hein. Ensuite, Marc 32, Marc 13, non, Marc 13, 32, oui. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne la connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Donc là, Isa alayhi salam, Jésus, il affirme très clairement qu'il ne connaît pas l'inconnaissable, hein, que c'est réservé, que c'est un attribut divin. Alors ensuite, Luc 18, 19. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que je dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Là, il affirme bien clairement que lui, il n'est pas Dieu et que Dieu est seul. Et Dieu, j'utilise le terme Dieu, car c'est le terme qui est utilisé dans cette traduction, bien que c'est un terme tronqué. Par la suite, j'utiliserai le nom d'Allah, car Dieu est un mot on peut mettre au pluriel, au féminin, et le nom d'Allah reste immuable. Ensuite, pour continuer, c'est accablant contre cette fausse doctrine. Puis certains chrétiens authentiques, ne connaissaient pas la divinité, de la Trinité. Les Juifs avant eux ne connaissaient pas la Trinité. Les apôtres ne connaissaient pas la Trinité. Ils étaient entièrement soumis à Allah. Ils étaient des hommes pieux. Qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'Allah les agrée. Alors, Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, là, il parle que c'est pas lui, c'est pas Dieu fait homme, c'est un envoyé. C'est l'envoyé d'Allah, c'est le messager d'Allah, envoyé aux enfants d'Israël. Ça, on va envoyer aux enfants d'Israël. Hein. Ça, on va revenir un peu plus tard, un peu plus loin dans la vidéo, Inch'Allah. Ensuite, un peu plus loin, Jean 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviendrai vers vous si vous m'aimiez. Vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Voilà, Allahu Akbar. Le Père, c'est le plus grand, le créateur des cieux et de la terre, de tout ce qu'il se trouve. Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Jean 17, 2. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, je vais prendre vraiment le passage intéressant. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Plus clair que ça, c'est une attestation de foi. C'est l'équivalent de Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. C'est exactement ça. En fait, il a été demandé aux enfants d'Israël d'attester l'unicité de Dieu, de reconnaître le seul vrai Dieu, le
seul vrai Dieu et de reconnaître celui qui l'a envoyé. Pour finir, pour un dernier, voilà. Bon, après, faut pas prendre ce texte comme ça. C'est comme si c'était authentique. Je suis pas là. C'est juste que c'est écrit tel quel et que l'Église catholique se référence à ce livre, alors que ce livre contredit totalement, ouais, quasiment totalement la pratique. L'ensemble des pratiques, l'ensemble des rites, l'ensemble des adorations, de tout ce qu'on on pourrait imaginer qui est propre à l'Église catholique. Je ne vais pas parler des autres églises, parce qu'aussi dans les églises catholiques, dans le christianisme, bien que le christianisme authentique est la religion d'Allah. Enfin, il y a en christianisme authentique, on parle de là, des gens qui ont suivi le messager d'Allah, Jésus. Ces gens-là étaient des monothéismes, ils étaient soumis à Allah. Euh, Nous, on dit qu'ils sont musulmans. Après, Allah wa alam. Dieu est plus savant. Euh, En tout cas, pour ce qui est des messagers, tous les messagers sont sur la même ligne, hein. Les messagers qu'Allah a envoyés, ils sont tous sur la même ligne, ils sont tous sur l'unicité. Ils appliquent tous la loi de Dieu, ils sont tous soumis à lui, et ils sont entièrement soumis, ils sont musulmans. Dernier, Jean 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà. Bon, je termine avec ça. Vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, il ne dit pas vers une partie de moi ou de quoi que ce soit. On est bien d'accord. Donc, la Trinité tombe alors rapidement ce que le Coran dit. Le Coran dit à ce sujet de la Trinité. Parce que bien que quand le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait pas mal de chrétiens qui avaient déjà, comment dire, qui avaient déjà, qui parlaient déjà de la Trinité en fait, qui avaient déjà adopté ça comme dogme fondamental. Alors, on en va lire sourate les femmes, la quatrième sourate du Coran, euh, le verset 171. Ô gens du livre, en parlant des chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Ensuite, il y a un autre verset encore. Bon, c'est clair, c'est accablant. Attention, il faut arrêter, clairement. Arrêter. Enfin, Trinité, vous voyez bien que sur la Bible, ça ne tient sur rien. C'est une, voilà. Bref. La cinquième sourate, la table servie, Al-Maïd, sourate Al-Maïda en arabe, le verset 72. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie dit ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, parce que le secoureur, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous en préserve. Voilà, vous voyez bien que c'est en fait, si on adopte cette croyance trinitaire, de dire que Dieu il est trois et de faire le signe de la croix ou je sais pas, ça rentre dans le plus grand des péchés. C'est à savoir le shirk, l'association. Ça, c'est le plus grand des péchés. D'ailleurs, si on prend la Bible, le premier des commandements, c'est tu n'adoreras qu'un Dieu. Tu adoreras ton Seigneur, ton Dieu, ça dépend des versions, mais c'est toujours le premier des commandements. Tu n'adoreras qu'un Dieu. Et le deuxième, tu ne feras point d'idole. Tu ne feras point d'idole. Donc, si on veut parler des statues, des croix,
des saints, des icônes, tout ça, c'est faux, c'est du faux. Le fait de se tourner à un moment donné dans la messe, j'ai pu le voir par le passé, quand même pardonne, le prêtre se tournait vers une statue qui représenterait la Vierge Marie, qu'elle a grée. Elle est innocente, la Vierge Marie est totalement innocente de ces choses-là, et se tourne vers la statue et adresse une prière, une invocation. Bon, vous la connaissez, mais en plus, merde, c'est grave. C'est c'est horrible. Moi, je parle comme ça un peu avec légèreté, mais c'est horrible de faire ça. C'est horrible. C'est le plus grand des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la Torah, dans la Bible, dans les 5 premiers livres de la Bible, qui a été révélé à Moïse, paix et bénédiction sur lui, le premier des commandements, tu n'adoreras qu'un Dieu et tu ne feras pas d'idole. Il l'a mis avant, tu ne voleras point, tu ne tueras point. C'est plus grave que le meurtre. Et puis, ouais, le Coran, il le dit bien, l'association est plus grave que le meurtre. Le meurtre, c'est très grave, un grand, grand péché, abominable. Mais le fait d'invoquer autre qu'Allah, de vouer un culte autre qu'Allah, de sacrifier pour autre qu'Allah, c'est pire. C'est pire. Ça a des conséquences qui sont plus graves. Très, très graves. Je suis pas là pour parler, m'étaler sur ce sujet, je suis là vraiment pour réfuter l'Église catholique. Car, comme on a dit, d'abord, il faut se délaisser ce qui est adoré en dehors d'Allah. Déjà, faire ça, déjà énorme. Déjà très bien, vraiment, de faire attention à rien adorer en dehors d'Allah. Et ensuite, j'espère, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous facilite à vous soumettre à votre Seigneur, tout simplement, qui vous a créé, qui vous a pourvu de plein de bonnes choses, qui vous donne votre subsistance, qui vous a envoyé des messagers, qui vous a envoyé des livres, qui vous montre des preuves, qui fait tomber la pluie du ciel avec elle et fait revivre la terre. Subhanallah. Après, il faut se soumettre. Mais d'abord, délaisser ce qui est en dehors de lui, parce que sinon, ça ne sert à rien. Le fait d'adorer autre qu'Allah, ça rend les œuvres vaines. C'est-à-dire, vous pouvez faire tout plein de bien. Nourrir des orphelins, euh, nourrir des pauvres, prêcher la bonne parole, euh, protéger l'opprimé, plein de choses. Vraiment des choses, masha'Allah, des belles œuvres. Mais avec le shirk, l'association, tout ça, c'est caduque. Ça disparaît. Ça vaut rien. Ça va être bien clair. Ensuite, bon. Donc j'espère être bien clair que ce dogme de la Trinité ne tient sur rien. Donc en vérité, ça suffit pour renier l'Église, pour ne plus jamais retourner à l'Église, parce que c'est horrible d'entrer à l'Église, de faire par exemple le signe de la croix, de parler de Jésus comme si mettre Jésus au rang de Dieu, alors que lui-même ne l'a jamais fait. Ne l'a jamais fait. Ensuite, une petite minute, je vais juste. Voilà, je vois plus clair. Alors, un peu haut. Voilà, en vérité, cela suffit pour, euh, pour délaisser l'Église. Ensuite, j'aimerais parler d'un autre sujet, c'est à savoir Jésus, paix et bénédiction sur lui, et Isa alayhi salam, un grand grand prophète, un grand messager d'Allah, très très important pour nous. On a beaucoup d'amour
pour ce messager, hein, comme pour les autres d'ailleurs. Donc, je vais prendre un passage de la Bible. Pour- Vraiment, c'est quelque chose vraiment de fondamental aussi. Alors, c'est dans Matthieu 15, 21. Il se trouve aussi ailleurs un passage similaire. Allah wa alam, je ne vais pas dire de bêtises. Mais on va voir. Bon. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et Jésus, il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, et c'est là que c'est important: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, les brebis perdues de la maison d'Israël, en fait, c'est les gens, les égarés parmi les descendants d'Israël. Israël, c'est Yacoub, alayhi salam, Jacob, fils d'Isaac, le fils d'Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Et Jacob, il est surnommé Israël. C'est un grand prophète, qu'elle appelle bénédiction d'Allah soit sur lui. Euh, qui est en fait. Il y a beaucoup de prophètes qui sont dans cette lignée, dans la lignée de Jacob, à savoir Youssouf, Joseph, son fils, David, Salomon, Zacharie, Jean le Baptiste, Yahya, alayhi salam, et puis Jésus, bien évidemment. Donc Jésus il a été envoyé pour les enfants d'Israël, pour les égarés des enfants d'Israël, pour les descendants de Jacob. Donc jusqu'à preuve du contraire. Bon, on peut bien voir dans la Bible qu'il prêchait que principalement, mis à part des petites exceptions et puis justifiables, et qu'il a justifié d'ailleurs, il l'a justifié lui-même, à Warlem, il prêchait exclusivement aux Juifs, on va dire, aux enfants d'Israël. Et même il a dit à ses disciples, ses apôtres, allez prêcher à toutes les nations, mais quand il parle de toutes les nations, il parle des Juifs qui sont dans toutes les nations. Voilà, ça c'est souvent l'argument des catholiques. Oui, mais il a dit, il prêchait dans toutes les nations. Oui, mais on voit bien que lui-même, il ne s'occupait pas des païens. Il ne s'occupait pas des païens. Il n'en avait que faire. Il n'était pas envoyé pour ça. Il n'allait pas désobéir à son créateur. Il était envoyé pour les enfants d'Israël, et puis si on prend dans le Coran, bien évidemment. Euh, il parle de Marie. Elle dit: Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il. Allah crée ce qu'il veut. Quand il dit une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira: En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez, ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Donc, alors, si je m'abuse, je ne sais pas, je ne connais pas l'inconnaissable, mais j'ai pas l'impression que moi, ni ma famille, ni mes ancêtres, on est des descendants d'Israël. Peut-être, hein, peut-être que je me trompe. Alors, on va dire, combien même on serait des descendants d'Israël. Donc, ce serait un messager qui aurait été envoyé pour nos ancêtres. Le problème, c'est que Jésus, que bénédiction sur lui, appliquait la loi de Dieu. Donc, ok, c'est bien joli de vouloir le suivre, de dire: Ah non, on aime Jésus, non, on suit Jésus, Jésus. Même ils disent Jésus, c'est notre Dieu. Bon, astaghfirullah. Euh, alors, appliquez déjà la loi, comme il se doit. Il a bien dit, il est bien clair. Il est bien clair dans l'évangile. Euh, je ne suis pas là pour abolir la loi et les prophètes. Quiconque l'abolira
à peu près. Je parle de ma tête, le verset il va à peu près dans ce sens-là. Quiconque l'abolira sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et puis, à savoir que lui, il appliquait la loi. Il adorait qu'un Dieu. Il s'est écarté des idoles. Et puis, alors, il n'avait aucun de ces rites qu'on peut trouver à la messe. C'était pas, ça se passait pas comme ça. C'était- il priait souvent déjà. Il priait pas que le dimanche. Et puis il priait dans la description qu'on a dans la Bible, euh, le front contre le sol, prosterné. C'est comme ça qu'il priait. Et puis pas assis debout à genoux. C'était prosterné. Euh, et donc voilà. Bref. Après il y a aussi en rapport avec ça, c'est la doctrine du salut. Alors l'Église catholique, bon, au nouveau c'est un dogme qui a été apparu, qui apparaît aussi au IVe siècle, au Concile de Nicée, un dogme qui n'a pas été, qui n'a pas fait l'unanimité, euh, à savoir que quiconque croit que Jésus a été crucifié sur la croix pour la rémission des péchés entrera au paradis. Le seul fait, tu peux faire ce que tu veux, mais le seul fait de croire ça, tu rentres au paradis. Alors bon, si on prend les paroles de Jésus, les enseignements de Jésus, Isa alayhi salam, euh, on se rend compte que lorsqu'il a guéri ou lorsqu'il a exhorté une personne ou il a fait quelque chose pour une personne, ça revient souvent, il dit ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. Donc il dit bien que c'est la foi qui sauve, que les péchés, c'est la foi et la soumission et le repentir en quelque sorte qui te fait que tes péchés seront pardonnés. Et que si, bidnillah subhanahu wa ta'ala, tes péchés sont pardonnés, tu rentreras au paradis. Donc, euh, il parle pas nullement de oui, tu as fait des péchés, tu dois attendre que je sois crucifié sur la croix, je vais prendre les péchés de tout le monde, tu verras, avec ça tu vas être pardonné. Non, non, il dit il faut bien, ta foi t'a sauvé. Tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ça veut dire, c'est clair. Ça veut dire que tu dois demeurer dans l'obéissance à Dieu, à Allah. Tu dois demeurer dans l'obéissance à Allah si tu veux espérer la miséricorde d'Allah et rentrer dans le royaume des cieux. C'est clair. C'est clair. Donc, comment l'Église peut prétendre des choses comme ça? De telles choses. Maintenant, le problème avec ma famille, c'est que c'est un problème qui est arrivé à énormément de gens. Énormément de gens subissent en Europe, en Occident en général, et par le passé. Alors, à savoir qu'un messager arrive, un messager d'Allah arrive à un peuple, tous les peuples ont reçu un messager. Euh, le messager arrive, et il dit adorez qu'Allah, et ne lui associez rien. Et ils disent non. Le peuple répond non, nous on a trouvé nos ancêtres adorés, et qu'ils adoraient ces choses-là, et nous on reste attachés. C'est exactement ça. Ils n'ont pas réfléchi. Pas réfléchi. Moi, ma famille, en l'occurrence, ils ont mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-grands-parents, je ne sais pas quels, étaient tous dans cette lignée. Ils ne se sont pas posé la question. Ils ont vu leurs ancêtres, ils faisaient ça, ah, nous on fait pareil. On suit. On n'ouvre pas la Bible, on n'étudie pas la Bible, on ne cherche pas la vérité, on suit. Par, par pur. Ouais. C'est en fait, même si c'est sans réelle conviction. C'est ça le pire. Si c'est sans réelle conviction, vous êtes pas vraiment attaché à cette chose-là, vous n'avez pas vraiment la foi, comme certains, ils voient, ils viennent, ils prêchent l'évangile, ils sont derrière leur religion, sont dedans. Euh, quittez cette église, quittez simplement. Arrêtez, arrêtez. Faut bien vous rendre compte que nos ancêtres étaient dans le tort. Ils n'avaient pas raisonné. Apparemment, ils n'avaient pas étudié la Bible. Apparemment. Surtout qu'à l'église, chaque année, ils relisent la même chose. Comment ils appellent ça la liturgie biblique ou je ne sais pas quoi. Chaque année, c'est les mêmes passages.
pour égarer les gens. Voilà, donc, je notais. Voilà, je voulais prendre un passage de, en fait, pour expliciter tout ça, de la sourate des prophètes, l'histoire de Ibrahim, alayhi salam, Abraham, euh, très très grand prophète, un des rapprochés d'Allah, qu'Allah lui fasse, qu'Allah l'agrée, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui et sur sa descendance. Alors, où ça prend? Voilà. Alors, c'est l'histoire d'Abraham. Il faut bien être attentif à cette histoire. Parce que c'est une histoire véridique, c'est dans le Coran, c'est été révélé euh, clairement. Donc, sourate les prophètes, c'est la sourate numéro de tête, je me souviens plus, sourate 21, les prophètes, verset 50, ça commence là, verset 50, verset 51. Et ceci, le Coran est un rappel béni que nous avons fait descendre, allez-vous donc le renier? Une question, donc, en effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin, et nous en avions bonne connaissance. Quand il dit à son père et à son peuple, que sont ces statues auxquelles vous vous attachez? Ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. Il dit, certainement vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. Ils dirent, viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu? Il dit, mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés. Je suis un de ceux qui en témoignent. Donc ça, c'est exactement ce que je fais là en ce moment, d'une autre manière, une autre époque, qu'elle a agréé mon œuvre. Mais c'est exactement ça. Mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés, et je suis un de ceux qui en témoignent. Par Allah, je ruserai, ça continue là aussi. Par Allah, et par Allah, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. Donc, je fais un commentaire. La nuit, c'est. Oh, pas besoin de commentaire. Et il les mit en pièces, hormis la statue la plus grande, peut-être reviendrait-elle vers elle. Il a brisé toutes les statues, il a laissé la plus grande debout. Parce que c'était dans une salle où il y avait un sanctuaire où il priait les statues, il y avait beaucoup de statues, il a laissé la plus grande. Il a brisé les autres. Et puis, en se pensant qu'ils allaient retourner vers la plus grande. Donc, dès qu'ils s'en sont rendus compte, ils dirent, qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes. Certains dirent, nous avons entendu un jeune homme médire d'elle, il s'appelle Abraham. Ils dirent, amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. Alors ils dirent, est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham? Il dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Donc il a dit non, c'est pas moi, c'est la plus grande des statues qui a fait. La statue qui était adorée, qui était les offrandes. Se ravisant alors, et ils se dirent en eux, c'est nous qui sommes les vrais injustes. Puis ils firent volte-face par orgueil et dirent, tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Et qui, par conséquent, ne peut pas bouger, ne peut pas briser notre statue. Donc, Ibrahim, il dit, adorez-vous donc en dehors d'Allah, ce qui ne saurait en rien vous être utile ni vous nuire non plus. Fille de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous donc pas. C'est pas y continuer, mais je m'arrêterai là. Donc, voilà, c'est la même chose. Tu rentres à l'église, vers, vers la statue du Christ crucifié sur le crucifix, et tu fais une génuflexion devant quelque chose qui ne peut ni te nuire, ni t'apporter quoi que ce soit. Ou alors les gens, qu'Allah nous guide, parmi eux-mêmes, ma famille, parmi les Italiens, beaucoup, les Siciliens, beaucoup, les saints, les icônes à la maison. La Vierge Marie, Saint Pierre, Padre Pio, des photos d'eux. Je sais pas, pour des gens, c'est juste par culture, pardon. Mais
en espérant chercher protection auprès de cette chose-là. Se dire, ah, il y a un crucifix dans la chambre, c'est bon, la chambre, elle est protégée. C'est faux, ça. Ça contredit la Bible. Tu ne feras point d'idole. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Il n'y a pas de protecteur par Allah. Il tient tout entre ses mains. Tout est, tout est sous son contrôle. Donc, le fait de chercher protection auprès de d'autres qu'Allah, auprès d'une statue, auprès d'un saint, d'un... Peu importe. Ces choses-là, c'est une abomination. C'est abominable. Il faut arrêter. Immédiatement. Il faut se repentir de ces choses-là. Donc, voilà, moi je suis venu apporter ça aujourd'hui, car c'est mon devoir. Mon devoir de vous avertir de cette chose-là. Peut-être j'aurais été un peu cru, un peu virulent. Mais là, c'est ma façon d'être et ma façon de faire. Donc voilà. Euh, J'espère que ça vous sera profitable. J'espère vraiment, vraiment en faisant cela que mon intention c'est vraiment que, je vous dis clairement, même si ça va fâcher, même si ça va peut-être, oui, peut-être exagéré, j'aimerais que plus jamais vous remettiez les pieds dans cette église. Et encore moins vous attiriez ma mère et puis mon frère dans ces choses-là. C'est horrible. C'est horrible. Euh, Ensuite, raisonnez par vous-même. Allez étudier. Et allez étudier. Déjà, bon, si vous vous intéressez réellement au catholicisme, au christianisme, étudiez la Bible. Déjà pour commencer. Ensuite, moi, je vous conseille ça d'étudier l'islam, d'apprendre ce qu'est l'islam et pas écouter les médias. Les médias c'est un ramassis de mensonges, de manipulations. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils racontent dans les médias. C'est faux. C'est justement, nous, musulmans, d'entendre ces choses, ça nous conforte. On sent qu'on est dans la vérité. Car ils attaquent injustement, sans raison, sans jamais donner le pourquoi du comment. C'est ridicule de prendre des fous là, des gens qui connaissent pas rien de la religion, les manipuler et tout, leur mettre un pistolet dans les mains et d'aller faire une tuerie. Ça c'est rien. Ça. Même on devrait même pas se justifier de ces choses-là, ça n'a rien à voir. On est loin de ça. On est loin de ça. Jamais été demandé de tuer des innocents comme ça, pour rien, sans aucun. C'est très grave ça. C'est très grave. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Soyez pas dupes. Soyez pas dupes. Ou alors ils dénigrent toujours, oui, on entend la femme, elle est soumise à son... Ça c'est faux, la femme elle est soumise à Allah. Elle est soumise à Allah. Elle obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors c'est barbare et tout. Oh, les lois d'Allah c'est les lois les plus justes qu'il y a. C'est la loi la plus juste. Et puis c'est facile à prouver. On pourrait s'étaler sur ce sujet pendant des jours et des jours. Des jours et des jours. Pour clarifier tout, pour prouver un par un, point par point. Avec une argumentation claire et convaincante. Il n'y a aucun problème. Moi je suis ouvert à vous si vous avez des questions et tout. Si ça vous intéresse. Même si voilà, vous voulez faire part de vos mécontentements suite au visionnement de cette vidéo. Aucun problème. Moi, je veux votre bien. Moi, je veux vous éviter quelque chose de catastrophique. De quelque chose de très très grave. Si juste une personne parmi vous qui regarde cette vidéo arrête de faire du shirk, d'associer des choses à Allah, ce serait déjà grandement bénéfique. Allah wa'alam wa ahkam. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfirullah wa katubu ilayk. À bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah vous guide. Amin.